Acclame bien, acclame avec le cri de joie. Acclame avec le cri de joie, s'il te plaît. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour l'adoration. Merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que nous sommes dans ta présence. Tu es en train de nous faire du bien. Ce matin, tu vas encore nous faire du bien. Tu vas, Père, bénir chacun d'entre nous. Et nous allons repartir plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux d'être ce matin-là dans ta présence. Parce que je suis au centre du monde. On acclame le Seigneur aujourd'hui. Amen très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, veuillez vous asseoir. Bonne fête à tous les papas. C'est votre fête aujourd'hui. C'est notre fête. Pendant nos fêtes là, on nous écrit des messages sur les canaux. Nous sommes habitués. Alléluia. Il n'y a rien derrière le message. Toujours le message. Alléluia. Alléluia. Si tu es content, dis Amen bien fort. Vous ne pouvez pas comprendre comment je suis toujours content. Amen. Quand je prends le micro, je suis toujours content. Amen. Amen. Le respect des vœux. Le respect des vœux et des promesses. I come on the Lord's delights. Dis avec moi les démons ont problème ce matin. Les démons ont problème ce matin. Dis Satan a des problèmes ce matin. Satan a des problèmes ce matin. Dis ça bien. Satan a des problèmes ce matin. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils pensent qu'après Satan va les attraper dehors. Dis Satan a des problèmes ce matin. Satan a des problèmes ce matin. Alléluia. Amen. Le respect des vœux et des promesses. C'est un message qui est fort. Hein? Ouais. Il faut respecter les vœux que vous faites. Les promesses, là, il faut les respecter, s'il vous plaît. C'est important. Aujourd'hui, nous allons parler du respect des promesses dans le service de Dieu. Le respect de vos promesses dans le service de Dieu. Qu'est-ce que vous avez promis à Dieu dans votre église locale? Les gens oublient vite les promesses. C'est comme un homme et une femme. Les païens dans le monde, quand ils sont copains, copines, je t'aime, on ne va jamais se quitter, on ne va jamais s'abandonner. Tu es mon cœur, on est là, tu es toute ma vie. Sans toi, je ne peux pas vivre. 3 mois après, sans lui, tu peux vivre. J'espère que vous ne faites pas ce genre de promesses-là. Amen. Amen. Ça, 3 mois après, il me fatigue, il m'énerve, il gagne sa tête. Tu as oublié qu'il avait cette tête-là quand tu faisais ces promesses-là. Amen. Amen. Quand on fait un vœu ou une promesse à Dieu, il faut faire attention. Amen. Parce que là, il ne s'agit plus d'une promesse entre les êtres humains ou bien une promesse entre toi et ton animal domestique à la maison pour dire ce soir, je te donnerai de la viande à manger. Puis tu ne lui donnes pas. Ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Pendant que nous sommes en train de faire cet enseignement, ce n'est plus de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit, quand on fait une promesse à une divinité, à Dieu, il n'oublie jamais ce que tu as sorti de ta bouche. Parce que lui, il a un grand respect pour toi. C'est peut-être toi qui n'as pas de respect pour Dieu, mais il a un grand respect pour toi au point où lui-même, il veille sur cette promesse.
Et quand le jour arrive que tu ne l'accomplis pas, il te donne encore un peu de temps. Du temps même pour te repentir. Mais quand tu le regardes dans ton cœur et il sait que tu ne vas jamais l'accomplir, il s'éloigne de toi et la malédiction arrive dans ta vie. Et tu es maudit, tu es maudit et tu es maudit. Faites attention aux promesses. Alléluia. Le respect des promesses dans le service de Dieu. Mais on va commencer par un homme qui a fait une promesse à Dieu et qui l'a béni. Il s'appelle Jacob. Jacob a fait une promesse à Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 28. C'est ce qu'on va lire. Genèse, chapitre 28, le verset 20 au verset 22. Pourquoi il a fait cette promesse? Avant de lire. Il venait de voler la bénédiction de son grand frère. Son père Isaac devait les bénir. Sa maman s'arrange pour que ce soit lui, Jacob, qu'on bénisse. Quand Jacob a fini d'être béni, sa maman lui dit, prends tes affaires, quitte la maison familiale, parce que si ton grand frère apprend ça, il va te tuer. Il prend ses affaires et il quitte la famille et il s'en va dans un pays étranger. Il ne sait pas où il va, mais il marche seulement. Arrivé à un endroit, il a eu sommeil, il a dormi. Il fait un songe. Et dans le songe, il voit la représentation de Dieu, etc. Quand il se réveille, parce qu'il ne sait même pas où il va, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il attend là où il va, est-ce que c'est la mort qui l'attend là-bas? Est-ce que c'est la faim, la nudité, le péril? Est-ce que c'est l'hiver? Parce qu'en ce moment, chez eux, il y a l'hiver. Chez nous, ici, il n'y a pas de... Il y a l'hiver, mais bon, je ne sais pas si on appelle ça l'hiver aussi. Là-bas, c'est le grand froid, il neige. Il y a tout ce temps-là. Donc, il s'est posé la question de savoir si lui, il allait vivre là où il partait. Parce qu'il fuit son grand frère. Son grand frère était mercenaire. Son grand frère était tueur. À la vue de toutes ces choses, le monsieur va s'asseoir et il va faire une promesse à Dieu. Il va faire un feu à l'Éternel. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas de feu, il va mourir. Si vous faites le feu, et si c'est à Dieu que vous vous êtes agressé, faites attention à ce que vous allez dire. Beaucoup de chrétiens sont maudits aujourd'hui à cause des feux non respectés. Beaucoup de chrétiens sont en train de mourir dans la pauvreté, sont en train de mourir dans la maladie, sont en train de mourir dans le non-accomplissement de ce que Dieu a promis dans leur vie à cause d'un feu qu'ils ont prononcé, qu'ils ont oublié. Ils ont oublié le feu, mais Dieu n'a jamais oublié ce feu. Tu as oublié peut-être, mais Dieu n'a jamais oublié. Tes enfants sont en train d'être maudits. Leurs études, ça n'arrive nulle part. Ils sont devenus n'importe quoi. Il y a du désordre dans ta maison, il n'y a pas de travail, c'est le chômage. Toi-même, ta vie là, ne marche plus. Parce que tu as fait un vœu à Dieu que tu n'as pas respecté. Dieu n'oublie pas. La date est arrivée, tu ne l'as pas accomplie. Il t'a laissé quelque temps, tu ne l'as pas accompli. Il a quitté, il est parti. Il y a des gens à cause du vœu, Dieu les a quittés. Ils viennent à l'église, ils prennent Sainte-Sainte, ils prient, mais Dieu n'est plus avec eux. Il y a longtemps Dieu t'a quitté. Tu te reprends jusqu'à fatigué, tu ne sens plus cette présence de Dieu en toi. Il t'a quitté. Parce que vous pensez que faire un vœu, c'est un amusement. Quand vous regardez dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, la Bible dit ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Parce que quand tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que si tu ne l'accomplis pas, tu vas amener ce que ta bouche a dit.
d'agir contre ta vie toi-même et d'apporter la malédiction de ta vie jusqu'à ce que tu t'appelles. C'est vrai, tu peux peut-être aller au ciel, mais la malédiction va être sur toi. Ça va être non seulement sur toi, mais quand Dieu parle de malédiction, il ne parle pas de malédiction pour une seule génération. Il parle de malédiction jusqu'à la 4e génération. Donc tu es maudit. Tes enfants seront maudits. Les enfants de tes enfants seront maudits. Jusqu'à la 4e génération. À cause de quoi? À cause de non, je vais donner 10 000 francs à Dieu. Ou bien je vais acheter une chaise à l'église. Quand le jour est arrivé, tu n'as pas acheté. Aujourd'hui, tu es dans ta 5e année. La chaise ne vient pas. Et puis tu dis non, je vais être béni par le Seigneur. Quand je vous ai donné ce thème-là, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons dans cette malédiction. Les chrétiens s'en foutent. Parce que lui, il peut manger le matin et le soir. Ça suffit. Il regarde juste là où son nez s'arrête. Il ne veut pas la prospérité. Il ne veut pas l'élévation. Quand on dit, prions pour l'élévation, il prie, oh Seigneur, donne-moi l'élévation, donne-moi l'élévation. Mais tu n'es même pas respectueux dans ce que toi-même tu dis. C'est à la parole de quelqu'un qu'on sait qui il est. Amen. Ce qui sort de ta bouche, c'est à partir de ça qu'on te juge. C'est à partir de ça qu'on dit qui tu es ou qui tu n'es pas. Mais vous bafouillez votre parole. Vous la placez comme vous voulez. Vous la mettez où vous voulez. Quelqu'un dit, je vais intercéder à l'église. Je serai l'intercesseur ou l'intercesseur de l'église. Tu n'as jamais respecté ça. Et puis tu attends bénédiction de la part de l'Éternel. Mais attends, pensez que Dieu que nous servons là, il est toqué ou bien il est insensé? Non. La Bible dit que Dieu est sévère. La Bible nous parle, la Bible dit que Dieu se met en colère. Et quand il se met en colère, c'est la fumée qui sort dans ses narines. Qu'il respire. Amen. Quand Dieu se met en colère, il se dégage de tout ce qui est blancheur. La Bible dit qu'il se couvre de nuages noirs. Vous n'aimez même pas que tu puisses le voir. Il te surprend pour te frapper. Pensez que Dieu ne se met pas en colère. Vous ouvrez la bouche, chers frères chrétiens. Vous parlez seulement. Vous parlez seulement. Vous parlez seulement. Vous parlez seulement. Mais vous n'agissez jamais. Pour des enveloppes, vous allez voir des chrétiens qui vont rester à la maison. Ils ne vont pas venir. Parce qu'il dit que l'enveloppe qu'on lui a donné ce jour-là, lui, il ne donne pas. Et puis, il prend une malédiction sur lui. Vous-même, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on prie pour vous de quelle manière, de quelle sorte? On n'a qu'à prier comment? Ou bien nous, on n'a qu'à gêner juste un jeune là-bas, nous, à cause de vous. Hein? Il y a quoi? Il y a ton frère, il y a quoi? Il faut lui dire, il y a quoi bien? Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Ce monsieur a fait une promesse. Il a fait un feu. C'était son premier feu qu'il a fait dans sa vie. Et il a respecté son feu. Qu'est-ce qu'il a dit? Lisons la Bible. Je lis la parole du Seigneur avec respect et soumission. Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Jacob fit un feu. Jacob a fait un feu. Je vais vous expliquer le contexte, le pourquoi il a fait le feu. Jacob a fait un feu. Asseyez-vous droit pour tous, s'il vous plaît. Mettez-vous droit du pied. Jacob a fait un feu à l'Éternel. En disant, il a dit, si Dieu est avec moi, si Dieu, tu es avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, si tu me gardes pendant ce voyage, c'est comme un frère, une soeur, un Ivoirien qui quitte ici, et puis qui dit, je vais à l'étranger. Je vais me chercher chez les Blancs, en Europe. Mais tu connais personne là-bas. Dieu merci, tu as pu avoir l'avion où tu es arrivé. Tu connais personne. Et puis tu ouvres la bouche et tu dis, Seigneur, si tu me bénis là, voici ce que je vais faire. Et quand Dieu te bénit, tu ne le fais plus. Vous vous attendez à quoi après pour cette personne-là? Bénédiction, élévation, ce n'est pas possible. C'est de cela que la malédiction, parce qu'il a menti à Dieu. Il a trompé Dieu. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu?
on parle vite. Si tu me donnes mon bac, je vais faire ça. Si tu me donnes mon PPC, je vais faire ceci. Quand vous avez le bac, quand vous avez le PPC, quand Dieu nous bénit, on ne vous voit plus. Amen. Amen. On trouve maintenant que le pasteur n'est plus un bon pasteur. Sa manière de prêcher a changé. Il est comme ça maintenant. Il est ceci maintenant. Donc, on va mettre la faute sur l'homme de Dieu pour se dédire de ses promesses. C'est lui-même qui nous a dit on n'a qu'à faire promesse, on ne voulait pas faire, c'est lui-même qui nous a dit. Ah, il n'est pas dit à quelqu'un, on va m'accuser devant le Seigneur. Et toi, tu ne veux pas faire tes promesses, ça c'est entre Dieu. Genèse 28, il faut lire bien ma fille, lis. S'il me donne du pain à manger, si tu me donnes du pain à manger pendant mon voyage, et des habits pour me vertir, si tu me donnes des habits pour m'habiller, et si je retourne mon père à la maison de mon père, et quand je retournerai un jour chez mon père à la maison, dans la maison de ma famille, où ma mère m'a dit de quitter pour ne pas que mon grand frère me tue, alors l'Éternel sera mon Dieu. à partir de ce moment-là, toi, j'ai Dieu, là, tu seras mon Dieu toujours. Continue. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, Il a pris un gros caillou, un rocher, il l'a déposé et il a mis ça comme monument. sera la maison de Dieu. Il dit cette pierre-là sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu Et je me vais donneras. te donner la dîme de tout ce que tu vas me donner. Voici lui, ce que lui pouvait faire comme promesse là. Et qu'il est sûr qu'il allait respecter la scène affaire. Vous n'êtes même pas sûr de respecter ce que vous êtes en train de dire. Et vous vous engagez dans des choses qui vont se retourner contre vous demain. Et qui vont vous suivre, non seulement vous, mais qui vont suivre vos enfants et vos petits-enfants. On peut être méchant comme ça. Amen. On peut faire ça. Tu vas dire une parole qui va te faire du mal, qui va faire du mal à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes derniers petits-enfants. On peut faire ça. C'est ce que vous faites tous les jours. Il y en a, ils ont une promesse même qui est sortie avec vous, ça dépasse 1000. Ils n'ont pas encore compris ça. Je vais du travail, Seigneur. Je vais du travail, Seigneur. Si tu me donnes le travail, mon premier salaire, je vais te donner. Depuis que tu travailles, ça fait 10 ans, on n'a pas commis le premier salaire. Demain, on dit, Seigneur, donne-moi promotion. Mais tu n'as pas encore respecté ce que tu as dit. C'est quelle promotion toi tu cherches? Après, on dit, non, papa, même quand il prie, ça ne marche pas. Qui t'a dit? En tout cas, moi, pour la marcher. C'est sur toi, ça ne marche pas. Amen. Amen. Tu as une autre verset combien, ma fille? Bien fini, papa. Dieu, là, que vous voyez là, il a béni Jacob. Parce que quand vous lisez la suite de l'histoire, vous vous rendez compte que Dieu a béni Jacob. Ça n'a même pas duré. Dès qu'il est arrivé dans la vie, il a croisé des femmes qui étaient en train de donner à boire à leurs animaux. Et de là, il y a une autre qui dit, allons-y chez nous, mon papa va t'héberger. Ils l'ont hébergé. Dieu a goûté ce qu'il a dit. Il a eu à manger. Il a eu un logement. Non seulement il est là-bas, il s'est marié. Il a marié la première qui est Léa, deuxième qui est qui? Rebecca. Avec ces deux femmes-là, il a fait 13 enfants, 12 garçons, une fille, Dina. Mais Dieu utilisait la main de ce monsieur-là. Il avait 14 ans avec ce monsieur. Dieu utilisait la main de ce monsieur-là, de Jacob-là, pour rendre riche son beau-père. Ils ont eu beaucoup de brebis. Lui-même, Jacob, est devenu riche. Et il a respecté, je crois vous avez vu une partie de son histoire aujourd'hui, non? Où il a demandé à tout le monde de jeter les fétiches. Amen. Dieu l'a béni à cause d'un seul. Il n'a pas fait beaucoup, hein. Il a fait un. Mais son un, il a respecté ça. Et Dieu l'a multiplié. Et il continue à lui donner ses dîmes, comme son papa Abraham faisait. Lui, il a fait ça. Il fait ça chaque fois. Mais dans l'église de Dieu, vous ne respectez pas. C'est-à-dire que le minimum pour moi,
c'est déjà la dîme. Le minimum. Si tu n'as pas la capacité de respecter la dîme, quelle autre promesse que toi tu vas pouvoir respecter? Il n'y en a pas. Le minimum n'est pas respecté par les enfants de Dieu. Vous savez ce que Dieu dit quand il parle de dîme là? Il dit que la nourriture ne manque pas dans ma maison. Ça veut dire que chaque dimanche, après le culte là, on doit avoir à manger ici. On mange et puis on s'en va chez nous. C'est ce que Dieu dit. La nourriture ne doit jamais manquer dans sa maison. C'est-à-dire quand on finit le culte, vous-même vous savez que vous allez être rassasié avant de passer. Donc la pensée de façon secrète nature, donc tu oublies ça. Après le culte, tu manges du placali, tu manges du riz, tu manges ce que tu dois manger. Pourquoi? Parce que l'église apporte des dîmes, ils apportent des offrandes. Donc on enlève dedans pour faire manger aux gens. On invite d'autres personnes. Amen. Amen. Mais comme ces choses-là ne sont pratiquement inexistantes dans l'église, la nourriture manque dans la maison de Jésus. Aujourd'hui, les pasteurs ne font plus, les hommes de Dieu ne veulent même plus faire d'alliance avec le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une cérémonie désormais, il ne veut même plus consulter le peuple. Il prie son Dieu, quand il a l'argent, il fait et puis il fait. Il ne veut même plus consulter quelqu'un. Parce que s'il consulte, et que la personne dit, oui, je vais faire, et puis il ne fait pas, voici une malédiction sur la vie de la personne. Dans les églises, on ne consulte plus les chrétiens de l'église. Le pasteur s'élève, lui et sa famille, Dieu leur a donné un peu d'argent, il fait un agapé, tout le monde mange. Lui, il est béni, et puis la vie continue. Parce que les promesses sortent de l'église. Dieu, vous savez, pendant que je prêche, Dieu est en train de me faire entendre des personnes qui disent dans leur cœur, mais nous n'avons pas d'argent. J'entends ça. Mais on gagne de l'argent comment? On gagne de l'argent en donnant au Seigneur. On ne gagne pas de l'argent en faisant autre chose. Celui qui sème, c'est lui qui moissonne. Celui qui sème, lui, l'autre dit, j'entends dire, mais nous on n'a pas d'argent, notre église est pauvre. Mais votre église est pauvre parce que vous ne s'aimez pas, parce que vous ne donnez pas, vous n'êtes pas fidèles dans les dîmes, vous n'êtes pas fidèles dans les promesses, vous ne faites pas d'offrande. Il y a des problèmes. Il y a un grand problème. Un chrétien fait son offrande mensuelle, c'est-à-dire après 4 dimanches, calcule ton offrande que tu as donné, calcule ce que tu as donné au Seigneur. Souvent c'est 1000 francs. Après 4 dimanches. Mais est-ce que c'est normal qu'après 4 dimanches, nous donnions 1000 francs à Dieu? Aujourd'hui j'ai donné 500, l'autre dimanche je ne donne pas, l'autre dimanche je donne, l'autre dimanche je ne donne pas. Ça fait 1000 francs. Ceux qui donnent le plus c'est 2000. 500 par dimanche. Bon, est-ce que vous-même, vous voyez que de manière mensuelle, on peut donner 2000 francs à Dieu? Changez déjà votre mentalité, votre manière de faire vos offrandes. Vous devez changer ça. Vous devez commencer à mettre 5 000, 10 000 dans le panier d'offrandes. Arrêtez les 500, les 1000 francs, arrêtez ça. Vous allez voir que Dieu va vous bénir. La bénédiction là, dépend de vous. La bénédiction ne dépend plus de quelqu'un. Je vous ai enseigné le système de la bénédiction. Ça dépend de vous maintenant. Si vous continuez de donner 500 francs, 500 francs, 500 francs, mais pourtant vous avez la possibilité de faire plus, vous péchez. Amen, vous péchez. Je peux donner 5 000 francs par dimanche à Dieu et je donne 500 francs, mais je pêche. Je peux donner 10 000 francs à Dieu par dimanche et je donne 1000 francs, je pêche. Je suis en train de mal faire. La bénédiction là, son secret là, c'est ça qu'il a. Jacob dit, si tu me bénis, tu me donnes à manger des vêtements. Parce que, vous voyez, les vêtements c'est pour ne pas prendre froid. Moi, Jacob, je vais faire ça. Et il a fait. Dieu l'a béni, Dieu a béni Jacob, il a eu beaucoup d'enfants. C'est maintenant qu'on trouve que beaucoup d'enfants n'est pas bénédiction. Dieu en fait beaucoup d'enfants, c'est une bénédiction. Tellement vous ne voulez pas le mettre gaspiller dans l'étude, vous dites non, planning familial, c'est démoniaque tout ça. Amen. Faites vos enfants. Si tu peux faire 11 frères, Dieu est là pour prendre soin de tes enfants. Les femmes de maintenant, je les demande, mais si elles peuvent faire 3 enfants.
nos mamans là, elles faisaient une vingtaine d'enfants. Elles sont. Amen. Hein? Quand on dit le mari, on va se marier, quand vous vous mariez, le monsieur il dit ma frère, sinon on va faire 5 ans. C'est tout. Ça c'est quoi ça? Oh, dis à ton voisin doucement. Dis à ton voisin doucement. Dieu a béni Jacob en lui donnant des biens, en lui donnant des enfants. Il est devenu un grand peuple. Jacob a respecté son vœu. Est-ce que toi, tu respectes tes vœux et tes promesses? Celui qui ne respecte pas ses vœux et ses promesses, il est maudit. Complètement, il est maudit. Qui veut la malédiction, cher frère? Je crois que Dieu est en train de nous parler à nous tous. Parce qu'autant il vous parle, autant il me parle. Afin que moi aussi je sois respectueux dans mes vœux et dans mes promesses. Quand j'ouvre la bouche, il faut que je sois sûr de ce que je vais dire. Romains chapitre 12. Nous allons passer à autre chose. Le verset 7 à 8. Romains chapitre 12. Verset 7 à 8. Je vous encourage à respecter ou bien à tenir vos paroles. Y a-t-il quelqu'un qui a fait une promesse qui ne l'a pas encore réalisée? Il n'y a pas de repentance des hommes. Tu dois réaliser cette promesse obligatoire. Il n'y a pas de repentance. On dit Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas faire. Non, ça n'existe pas. Tu dois accomplir ton vœu pour que la malédiction quitte sur toi. Écoutez-moi bien. Un voleur le met où? Quand on l'arrête, on le met où? C'est comme ça. Celui qui ne respecte pas ses vœux est un voleur devant le Seigneur. Quand on l'arrête, on le met en prison. Des chrétiens sont dans des prisons spirituelles. Ce n'est pas Satan qui vous a mis en prison, c'est Jésus lui-même. Parce que vous n'avez pas payé votre vœu. Vous n'avez pas essayé. Ils sont dans des prisons enfermés spirituellement. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas être bénis. Par les persiennes de la prison, ils voient les autres frères en train d'être bénis. Mais toi, tu ne peux pas être béni. Tu es enfermé, tu es dans 4 murs. Ça vous aura que quelqu'un dit, rien ne marche dans ma vie. Ma vie tourne en rond. Mais tu es en prison, tu vas tourner en rond. Tu veux aller où? Dans une cellule, on ne fait que tourner en rond pendant 15 ans, 20 ans. Donc même c'est à vie, il tourne en rond seulement. Il est là. Il vieillit dedans. Ma vie tourne en rond. Quand moi j'allais à la radio, c'était comme ça, on me disait, ah papa, pardon, s'il te plaît, prie pour moi. Je ne comprends pas ma vie. Ma vie tourne en rond. J'ai des diplômes. Mais les diplômes sont si en banco. Ils ont scellé tous les diplômes. Ça ne peut pas avoir un résultat favorable. Ce n'est pas possible. Ton bac est sur un bateau. Tu ne peux pas avoir de bac. Ton BPC est sur un bateau. L'embargo doit être levé ce matin. Alléluia. Amen. En prenant l'engagement pour dire Seigneur, je vais respecter ce que j'ai dit. En ce moment-là, l'embargo est levé et puis on te donne un temps d'observation. Et pendant ce temps d'observation, si tu ne réagis pas, on boucle définitivement. C'est là qu'on dit son avenir est hypothéqué. Il n'y a plus d'avenir pour lui. Vous pensez que Satan a été jeté précipitamment du ciel sur la terre comme ça? On l'a observé depuis longtemps. Quand le péché a commencé à naître dans son cœur, Dieu l'observait. La Bible dit que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Ça dit, pensez-vous que Dieu ne savait pas que le mal avait commencé à pousser dans le cœur de Satan? C'était beaucoup d'années qu'on l'a observé. Le Seigneur assis sur son trône et puis voit dans le cœur de tout le monde. Pensez que Satan, son péché était caché?
Dans la présence de Dieu, c'est la sainteté. Quand tu arrives, tu es à nu et à découvert. La Bible dit tu es à nu et à découvert. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, tu as découvert, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur de la Bible. Satan a fait ça. Il a commencé à faire des recrutements. On va faire bientôt un coup de tête comme Dieu. Tu es moi, non? Oui, je suis avec toi. Pendant des années. Donc, il ne respecte toi. Il est convaincu jusqu'à. Il a réussi à le couper un tiers des anges. Pensez que Dieu n'était pas au courant de tout ça. Pensez que Dieu ne pouvait pas faire par un claquement de doigts mater cette rébellion, détruire, enfumer Satan. Il savait tout ça. Alléluia. Mais Satan a continué jusqu'à ce qu'un jour il s'élève. Et puis il commence sa rébellion maintenant. Oh. On dit Seigneur, il y a plus là-bas. Il dit j'essaie. Michael, il faut balayer ce gars et puis venir de nous conseiller. Jésus, il faut donner des ordres à Michael. Michael s'est levé. La Bible dit Michael a combattu contre le dragon, le serpent ancien, appelé Satan, mais il ne fut pas le plus fort. Et il fut précipité sur la terre. On dit malheur à la terre. Alléluia. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en une année, ça peut être fait des siècles même. Comme la Bible ne mentionne pas les dates, mais je sais que ça met du temps. Dieu voit, il dit jusqu'à ce qu'on trouve en toi, jusqu'à ce qu'on découvre en toi. Toi qui as été créé à la perfection, il était parfait en beauté. C'est des pierres précieuses qu'on a collées sur Satan pour faire sa forme. On a mis or ici, diamant ici, topaz ici, chrysolite ici, rubis ici, émeraude dans ses yeux. Ils l'ont créé parfait en beauté. Il a commencé à se lever ses épaules pour lui. La Bible dit quand il marche, c'est des tambourins, des flûtes. Les gens chantent pour lui. Lui aussi chante. Le Seigneur était fier de son ange. On appelait Satan Lucifer, Aspiant, fils de l'aurore, chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est-à-dire que ses ailes sont grandes plus que les ailes de tous les autres anges. Mais tu es tombé, prince de Tyr, parce qu'on a découvert encore le péché. Dans la présence de Dieu, le péché n'est pas. Quand vous faites la promesse à Dieu, il la regarde, il observe. C'est comme qu'une femme est en pleine grossesse. Elle-même, elle ne sait pas, mais Dieu sait. Avant même d'aller avec son mari, Dieu sait que c'est aujourd'hui la grossesse va arriver. Donc on envoie un ange veiller sur la grossesse jusqu'au 9e mois. Et puis l'enfant sort. Et quand l'enfant sort, on change l'ange pour veiller sur celui qui est sorti jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Quand il meurt, l'ange l'accompagne dans le royaume. Comme ça que Jésus m'a dit. C'est à celui-là que vous vous faites promesse. Et puis vous dites, c'est-à-dire que. C'est à lui que nous on fait la promesse. Et puis on se détourne de cette promesse. Et on dit à Dieu, j'étais bloqué. Dieu ne connaît pas bloqué. Parce que lui, il sait que tu as la capacité de le faire. Le Seigneur dit quoi? Je vous ordonne d'être comment? Puissant. Si Dieu te donne l'ordre d'être puissant, ça veut dire que tu n'as pas le droit de jouer avec tout ce que tu fais. Tout ce que tu dis. Jacob n'a pas joué avec ça. Est-ce que quelqu'un me suit? La salle est trop silencieuse. On peut acclamer le Seigneur un peu. Chacun réfléchit à combien de promesses il a. Donc c'est en train de compter avec les doigts.
Toi, elle est finie, mais promesse, ça n'est pas possible. Tellement c'est beau. Oh yes. 3, 4, 10. Et puis, il revient encore. Il n'y a plus de toi, mais les promesses sont là. Respectez vos promesses. Tu as dit, je vais intercéder. Pourquoi tu ne le fais plus? Tu as dit, je vais évangéliser. Je ne te vois pas évangéliser. Tu as dit, dans mon église locale, je vais être zélé. On ne te voit plus dans les ailes. Tu as dit, je vais me mettre à genoux pour prier chaque nuit. Je ne te vois pas. Tu es où? Jésus me pose la question de savoir où tu es. Il dit, je suis le gardien de ton âme. Alors ça, moi, il demande, ils sont où? Il dit, ah, moi, je ne sais pas. Or, j'ai le droit de savoir où vous êtes. On peut lire Romains. Romains chapitre 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère, ça c'est le respect des feux et des promesses dans le service de Dieu. C'est ce que nous sommes appelés d'étudier. Si tu es appelé au ministère, c'est-à-dire si tu es appelé à prêcher, il faut prêcher. Sinon, si tu meurs, tu vas dans l'enfer. Si tu n'as pas prêché. Il ne faut pas dire que papa m'a pas dit. Si tu es appelé à prêcher, je me voyais te former. Et puis tu vas prêcher. Si tu ne fais pas ça, si tu es mort dans ce péché, il faut vivre dans toutes les sanctifications du monde. Mais tu n'as pas prêché, tu vas l'enfer. Je répète. Il faut vivre dans toutes les sanctifications du monde, mais tu n'as pas prêché. Chaque pourquoi on t'a amené sur la terre, tu n'as pas fait ça, tu meurs, tu rentres en enfer. Peut-être que tu ne connais pas l'enfer encore, c'est toi qu'on parle de l'enfer, ça peut dire asseyez-vous bien droit. Asseyez-vous droit, quand le service d'autres vous demande de vous asseoir droit, asseyez-vous droit. Je ne suis pas un peu. Oui. que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Il faut t'attacher à moi, je suis attaché au ministère, je suis prophète. Mais moi, ma manière d'être prophète, ce n'est pas comme les autres. Ce qu'on m'a dit, là, c'est ce que je fais. Moi, je ne te dis pas que ton village est ici, ta maison est ici, ton quartier est ici, tu habites ici. Ce n'est pas ce qu'on m'a appelé à faire. Ce que moi m'a appelé à faire, c'est ce que je fais. Amen. C'est pas parce que j'ai regardé la télévision, j'ai vu quelqu'un dire ton village s'appelle Koïta Fla. À Koïta Fla, ton nom s'appelle Koïta. À Koïta, ta tante s'appelle Kota. Et tu vas finir de dire tout ça. Il est toujours malade. Mais pas ça m'appeler. Amen. Si Dieu permet que je dise ça un jour, il m'a révélé, je dis ça sur toi. Mais ce n'est pas ça qui est mon ministère. Mon ministère, c'est la prédication de la parole. Je prêche la parole, je prêche la foi, je prêche l'obéissance, je prêche le miracle de la guérison. Et si souvent j'ai des paroles de connaissance, je vous les donne. Si j'ai des prophéties, je vous les donne. Mais je ne ferai pas de mon ministère la prophétie entière. Amen. Voilà. Donc ne regardez pas un autre prophète pour le juger en fonction de lui. Il n'a pas la même option que moi. S'il s'arrête devant moi-même, il va se mettre à genoux. Parce que la hauteur que j'ai à terre, je suis sûr qu'il n'a pas quoi faire ça. Et ça, c'est vrai. Amen. Ça, c'est vrai. Je ne le dis pas par orgueil, je le dis par vérité. Continue. Que celui qui enseigne, après le ministère, on dit de s'attacher à son ministère, après de parler du service de Dieu. On dit maintenant celui qui enseigne là. S'attache à son enseignement. Il n'a qu'à s'attacher à l'enseignement. Nous on enseigne et on s'attache à ça. Celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui intercède s'attache à l'intercession. Celui qui évangélise s'attache à l'évangélisation. Si vous ne faites pas ce qu'on vous a demandé de faire, ce pourquoi vous êtes venu sur la terre, est-ce que vous savez même pourquoi vous êtes là? D'abord, il faut savoir pourquoi tu es chrétien, pourquoi Dieu a fait de toi un chrétien. Quand tu finis de savoir pourquoi on a fait de toi un chrétien, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Souvent, on ne sait même pas pourquoi on est chrétien. Souvent, on pense qu'on est chrétien parce que le sorcier nous attaque, on va bloquer sa puissance. Amen. Sorcier, c'est le plus, c'est-à-dire les agents de Satan. Satan lui-même
je ne parle même pas de César, Satan lui-même n'est rien devant toi, un chrétien. Donc, à cause de Satan, il n'a même pas le droit de gêner nous de prier. Satan n'est pas un problème pour toi. Satan, là, c'est pas un problème. C'est toi qui as un problème pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Satan n'est pas un problème pour toi. C'est toi qui as un problème pour lui. Donc, lui, là, laisse-le comme ça. Il n'a qu'à suffire. Parce que toi, quand tu ouvres la bouche, tu commences à dire tout le royaume de Satan en ébullition. Tout ce qu'il a fait commence à s'écarter. Les pièges qu'il a placés, les maladies qu'il a placés, les blocages qu'il a placés. Ta seule parole qui sort de ta bouche, calme tout. Quand tu as un problème pour Satan, c'est pas lui. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. On dirait qu'il ne comprend pas. La Bible dit que vous allez marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Donc, qui a un problème pour son ami? Entre Satan et nous, qui a un problème? Je suis son problème. Moi, je suis le problème de Satan. Après votre raison, les petits sorciers dans la rue, et il y a un sorcier. Non, quand il est là, c'est là que je cause avec lui. Parce que quand je cause avec lui, il veut fuir. Il me dit, non, reste là aujourd'hui. Le feu va te brûler un peu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un problème pour ça. Parce que la Bible dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Quand Jésus arrive, Jésus va lui, il va partout. Il descend en enfer. Il descend partout. Et partout où il arrive, les démons s'agenouillent. Un jour, quelqu'un en a un témoignage pour dire Jésus est descendu avec lui sous l'eau pour lui montrer comment fonctionne le monde marin. Quand ils ont vu Jésus, les démons ont commencé à fuir. Partout ils fuient. Parce que les démons disaient oh, son retour est venu, on est foutu, il va nous mettre en enfer. Jésus dit non, c'est pas comme un retour. Jésus venait juste montrer à mon petit là comment ici fonctionne. Calmez-vous. Quand mon retour va venir, vous le saurez. Alléluia. Ah, tu as fait le bon choix, c'est Jésus. Dis, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Dis avec moi, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Ah. Oh my God. Amen. J'ai fait le bon choix. Amen. C'est fort, hein? C'est fort, non? Dis, c'est fort. C'est fort. Non, regardez-moi bien. Je suis le pasteur d'une église de près de 50 millions de personnes. Amen. Oui. Vous ne savez pas ça? Je vous informe. On dirait que tu ne savais pas ça. Je t'informe. Tu penses que je suis toi seul ton pasteur? Ou bien je suis toi seul ton prophète? Non. Moi, je suis le prophète d'une église de près d'1 milliard de chrétiens. Et ça, Dieu vont voir ça. Dieu merci, ce que je dis est enregistré. Quand ça va s'accomplir, il faut que tu sois là. Et tu bénéficieras des bénédictions. Tu peux dire non. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui encourage les autres n'a qu'à continuer d'encourager les autres. Vous qui encouragez là, vous qui savez, c'est-à-dire qu'il y a des gens quand ils te parlent, tout ton problème là, tu oublies ça. C'est un don. Vous qui savez faire ça, faites-le. Attachez-vous à ça. Amen. Mais faites-le en Jésus. Continue. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Les mamans, les papas là, donnez l'argent à l'église, on va travailler. Amen. Amen. Les tantes, donnez l'argent. On dit ceux qui donnent là, n'ont qu'à bien donner avec libéralité, avec joie. Donnez, on va faire des choses. On a trop de choses à faire. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Ceux qui sont sur l'autel et puis ils font la direction, ils président. Ou bien eux, chaque fois Dieu leur donne le don d'être les présidents devant les associations. Faites-le bien. Parce que vous allez rendre compte à Dieu. On t'a nommé président. Et puis, tu te comportes
comme celui qui n'est pas le président. Fais bien. Amen. Que celui qui pratique en miséricorde le fasse avec joie. Celui qui a pitié, il n'a qu'à faire beaucoup. Il n'a qu'à continuer d'avoir pitié déjà. On y va. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. On a vu le verset 8. Soyez bénis. Donc Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, à jouer un rôle dans son église. Toi, ton rôle dans l'église, c'est quoi? D'accord, si tu as un rôle là, est-ce que tu joues ça bien? Est-ce que tu fais ça bien? Est-ce que tu veilles sur ça? Vous avez fait des promesses pour dire, je vais faire telle chose dans l'église. Je vais chanter dans l'église. C'est moi, je vais danser dans l'église. C'est moi, je vais prier dans l'église. Moi-même, je vais jeûner chaque lundi pour notre église. C'est le lundi là que tu pries le foot. Et tu manges. Et le Seigneur te demande ça. Amen. Si vous n'êtes pas en train de bien faire, c'est que Dieu vous a confié, c'est pas moi. Écoutez-moi bien. Assieds-toi. Chaque chrétien, chaque frère ici, chaque soeur, chaque papa, tous les âges confondus, chacun doit jouer un rôle à l'église. Et quand tu as ce rôle, tu dois bien faire ton rôle. Dieu ne vous a pas appelé ici comme ça. Les femmes doivent jouer le rôle. Les femmes doivent intercéder. Elles doivent prendre soin de l'église. De la même manière qu'elles prennent soin de leur maison. Les femmes de notre église, même si vous êtes deux, jouez votre rôle. Si vous ne jouez pas votre rôle, vous serez jugé par Dieu. Amen. Si vous ne jouez pas votre rôle, vous serez jugé par Dieu. Généralement, les femmes sont les intercesseurs des églises. Généralement, les femmes sont celles qui prennent soin de l'église, qui décorent l'église. Vous ne jouez pas votre rôle. Que toutes les femmes de notre église aujourd'hui comprennent cela. Vous n'avez pas une autre église en dehors d'ici. À moins que toi, tu aies 15 églises où tu fasses, tu fréquentes. Mais voici ton église, l'église locale. C'est ici que Dieu prend pour te bénir. C'est ici que Dieu prend pour te protéger. C'est ici que Dieu prend pour faire ce que tu lui demandes. Sur le terre, c'est là la grâce qui peut venir te toucher. Donc ce n'est qu'ici que tu peux faire ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est-à-dire jouer ton rôle en tant que femme. Quel était le rôle des femmes auprès de Jésus? La Bible dit que ces femmes-là l'assistaient. Je l'aime bien. On a cité le nom de ces femmes. Suzanne, etc. Marie de Magdala, Marie, maman de Jésus. On dit que ces femmes-là étaient autour de Jésus et elles assistaient. Dans la prière, elles assistaient. Je vous ai rendu le témoignage de cette maman qui priait pour l'église. Amen. Que toutes les femmes se lèvent et jouent le rôle. Les hommes doivent aussi jouer le rôle. Sinon Dieu va nous juger. Parce que je suis un homme donc je me mets dedans. Sinon Dieu va nous juger. Et tout ce que nous allons faire ne va pas réussir. Nos entreprises ne vont pas réussir. Nous n'aurons rien pour nourrir nos familles. Nous n'aurons rien pour... Nous serons misérables. Pourquoi nous serons misérables? Parce que nous ne faisons pas l'œuvre du Seigneur. Tous les hommes sans exception au sein de la mission prophétique, la maison de gloire pour les nations, doivent jouer le rôle. Quel est le rôle des hommes? C'est eux qui instruisent, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui conduisent. L'homme est le chef de famille.
Les hommes doivent jouer le rôle de chef de famille, même dans l'église. Organiser, ordonner, instruire. Les femmes doivent prendre soin de l'église, nettoyer, intercéder. Chacun a son rôle. Que faites-vous? Pourquoi est-ce que nous voulons que Dieu nous juge? Les jeunes aussi doivent jouer le rôle. Jeunes filles, jeunes hommes. Votre rôle n'est pas d'avoir des copains et des copines dans le quartier. Votre rôle n'est pas de vous parler mal entre vous. Votre rôle, c'est de connaître Jésus-Christ. Votre rôle, c'est d'évangéliser, de sortir, de parler de lui partout dans le monde. Même si vous n'allez pas encore dans le monde, mais dans votre quartier, invitez vos amis. Aujourd'hui, le rôle des jeunes, c'est renverser. Ils sont dans les quartiers. On dit, voici ma copine, voici mon copain. Tu vas aller en enfer. Si tu continues dedans, si tu as copain, tu as copine, tu vas en enfer. Ça sent t'appeler. Ton père et ta mère payent tes études secondaires, tes copains, copines. Tu es dans l'impudicité déjà. On t'a dit que les rapports sexuels, là, ça concerne ceux qui ne sont pas mariés. Tu n'es pas marié, tu n'as pas droit à ça. Tais-toi là-dessus. Je parle des jeunes là. Amen. Taisez-vous là-dessus. C'est pas pour vous. Vous allez porter les petits habits qui arrivent là, marcher comme ça dans les quartiers. Si je te vois, je te chicote sur ma ceinture. Amen. Dis Amen bien. Amen. Quand nous on avait votre âge, on servait Dieu. Les jeunes doivent jouer le rôle. Ceux qui intercèdent, vous qui avez le don de l'intercession, intercédez. J'ai déjà parlé de ça. Vous qui organisez, il y a des gens, ils savent organiser. Quand il y a cérémonie, quand ils se mettent devant, ils font bien. Tout le monde regarde et dit, ouais, lui elle est fort. Parce qu'il a tout mis en place. Si tu sais faire ça, il faut faire ça dans l'église aussi. Mais c'est là où il y a bien que toi tu fais. Anniversaire. Je suis le parrain attitré. J'ai connu un monsieur qui me disait comme ça. Il me montre une photo. Tu vois, si j'ai le parrain attitré, j'étais un dur, j'étais un ceci, j'étais un cela pendant qu'il parle ça, donc il peut prendre dans sa maison. Et il me montre de. Mais je le regardais et je ne comprenais pas. J'ai dit, mais quel démon peut utiliser ce monsieur à parler de cette manière? Il n'y a pas courant chez toi et tu es là, tu vois ça, et tu vois ça, et tu vois ce qu'il montre. Il parle au passé. Soyons dans le présent. Venez organiser à l'église qui est organisée dehors. Quelqu'un dit Amen bien? Amen. Dis à ton voisin, faisons l'œuvre de Dieu avec zèle. Lisons le dernier verset de Dieu qui va prier. Dis encore, faisons l'œuvre de Dieu avec zèle. Prenez Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. C'est le dernier verset et nous allons prier. Je pense que mon temps est fini. J'ai pris le temps de la Sainte-Seine aussi. Non, il n'y a pas de Sainte-Seine aujourd'hui, j'ai pris le temps de la Sainte-Seine. Jérémie 48, verset 10. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect et soumission. Oh, papa. Maudit soit celui qui fait. Répète le mot là, appuie sur ça. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que c'est moi qui suis en train de vous dire ça? C'est un passage que vous connaissez, mais que Satan enlève toujours de votre esprit. Maudit. Si vous prenez la définition du mot maudit, allez. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je ne vais pas commenter cela. Arrêtez-moi ça et nous allons donner de vous prier. On dit, celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu bien est maudit. Donc si tu n'as pas envie d'être maudit, il faut bien faire l'œuvre de Dieu. On a parlé sur 2 points aujourd'hui. Le premier point, c'est l'observation des promesses. Quand vous n'observez pas vos promesses, vous êtes maudit. Le deuxième point, c'est l'observation des paroles que nous sortons de la bouche.
par rapport à l'œuvre de Dieu, je vais faire ça dans l'église, je vais travailler comme ça, je ne vais pas travailler comme ça. Tu ne fais pas cela, tu es maudit. Tiens-toi debout. Groupe musical, allez nous aider s'il vous plaît. Je vais sanctifier, il te laissera et il partira. Il va partir avec nous. Vous ne venez pas à l'église les dimanches. Pourtant, vous avez promis d'être chrétien. Petit, je suis chrétien. Et puis, viens pas à l'église dimanche. Prie avec moi. Parle à Dieu maintenant. Lève la voix et parle au nom de Jésus. S'il vous plaît, chantez mes mélodies. Alléluia.
Tu as entendu que nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Nous avons fait des promesses, aujourd'hui nous sommes dans des prisons spirituelles parce que nous n'avons pas encore accompli les promesses. Et nous disons que nos vies tournent en rond parce que nous sommes dans les prisons. Il faut que les verrous de ces prisons se brisent afin que nous sortions. Nous avons fait des promesses pour dire Seigneur, nous allons te servir et nous ne faisons pas ce que nous avons dit que nous allons faire. Je voudrais que tu parles à Dieu aujourd'hui et que tu réitères ton engagement vis-à-vis de lui et que tu accomplisses ta promesse. Élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ.